Pourquoi l'Espagne? Écoutez, parce que l'Espagne, c'est d'abord un marché très dynamique. C'est l'un des marchés les plus dynamiques même de l'Union européenne. C'est un marché qui affichera 3% de croissance en 2018, ou autour, disons, de 3% de croissance. C'est un marché qui a renoué avec la consommation intérieure. C'est un marché qui importe et qui donc peut aujourd'hui intéresser les entreprises françaises dans des domaines ou des secteurs tels que, par exemple, l'agroalimentaire, l'automobile, la chimie, qui sont des postes pour lesquels on a vu très largement augmenter les ventes de France vers l'Espagne. C'est un marché qui, et c'est peut-être une deuxième raison, c'est un marché qui offre beaucoup d'opportunités aujourd'hui sectorielles. C'est un marché qui croît dans un domaine ou dans un secteur spécifique qui est celui du tourisme. L'Espagne a affiché en 2017 82 millions de visiteurs en fait étrangers qui sont donc autant de consommateurs potentiels. C'est un marché énorme qui représente aujourd'hui 10% du PIB. Mais il y a évidemment des secteurs plus traditionnels, il y a l'agroalimentaire que j'ai cité, l'automobile, et il y a des secteurs plus transversaux qui aujourd'hui sont des secteurs en développement et avec des croissances à 2 chiffres, comme par exemple l'e-commerce. Nous avons beaucoup d'entreprises qui s'intéressent à l'Espagne dans ce secteur, notamment pour le potentiel de consommation que représentent les 47 millions d'habitants de notre marché, mais également la diversité qu'il représente, puisqu'il y a de plus en plus de consommateurs aujourd'hui européens, étrangers, qui viennent vivre ici en Espagne pour des raisons à la fois personnelles et à la fois professionnelles. Donc un marché en croissance, dynamique, un marché diversifié qui importe et qui, à ce titre, peut être intéressant pour les entreprises françaises. C'est aussi un marché, et c'est peut-être la troisième raison pour laquelle l'Espagne est un marché dynamique, enfin, ou du moins un marché intéressant pour les entreprises françaises, c'est que c'est un marché qui est ouvert à l'entrepreneuriat. C'est un marché qui accueille les entreprises et dans lesquelles les entreprises, qu'elles soient françaises ou étrangères, de façon générale, aiment s'implanter. Il y a évidemment l'environnement fiscal, légal, social, qui fait que c'est un marché qui est relativement flexible, avec peut-être à certains égards, que ce soit au niveau de l'imposition sur les bénéfices, au niveau des charges sociales, un intérêt évident pour certaines entreprises, mais tout calcul fait, c'est l'attractivité globale du marché, le fait qu'on s'y sente bien, qu'on y trouve de la main-d'œuvre aujourd'hui jeune, dynamique, européenne, internationale, le fait que ce marché soit situé entre peut-être à la fois l'Afrique et l'Europe, à la fois l'Europe et l'Amérique du Sud, et puis pour certaines parties de ce marché donnant sur la Méditerranée, et qui abrite des villes qui sont réputées mondialement pour leur dynamisme, comme par exemple Barcelone. Donc l'Espagne est aussi un marché qui offre une très grande attractivité et pour les entrepreneurs, nous avons aujourd'hui 1500 entreprises françaises en Espagne, des entreprises on va dire classiques, des toda la vida comme on dit ici, mais on accueille de plus en plus d'entreprises qui sont plus proches de la start-up ou plus proches de l'entrepreneur. Et qui font de ce marché une espèce de melting pot entre grandes entreprises, PME et petites entreprises qui est relativement intéressant aujourd'hui.